Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Les titres de cette édition, c'est tout de suite pour ce lundi et il faut bien se faire à l'idée. Les vacances se terminent, place à la reprise du travail, à la routine également et aux journées qui raccourcissent. La déprime peut ainsi survenir chez certains, mais rassurez-vous, pour les psychologues, le blues de la rentrée reste tout à fait normal. Pour le vaincre plus facilement, il suffirait par exemple de stimuler son esprit en s'inscrivant à un sport ou en s'octroyant quelques loisirs supplémentaires. À Lille, le docteur Daumont revient sur ce changement d'humeur. Il y a plusieurs causes à ce mini blues de la rentrée. La première, c'est la nostalgie des bons moments qu'on a passés dans ces endroits peut-être magnifiques, et puis avec des bons amis peut-être. Une deuxième raison, c'est le retour des contraintes, les horaires. Les conduites qu'il faut faire des enfants, etc., la réorganisation, voilà. C'est quelque chose qui va fatiguer les personnes et l'organisme. Euh, une troisième raison, c'est le climat. Il fait forcément, enfin en général, beaucoup moins beau là où on habite que là où on est allé en vacances. Hein. Donc il y a une petite baisse de luminosité qui fait que c'est un peu comme une dépression saisonnière. Les gens sont un petit peu moins bien et ressentent un petit blues. Un classement réalisé par le magazine Le Point place la maternité Jeanne de Flandre à Lille en haut du podium des maternités de France. Les critères du classement sont surtout quantitatifs, c'est-à-dire le nombre d'accouchements, le nombre de césariennes, le nombre de péridurales ou encore la durée moyenne du séjour. Pour cette distinction, c'est une fierté pour les membres de l'équipe soignante qui mise beaucoup sur l'accompagnement des parents et de l'enfant. L'établissement est d'ailleurs déjà reconnu concernant ce point. Il détient pour cela le sceau Hôpital Ami des bébés. On écoute tout de suite l'une des responsables de l'établissement qui revient également sur la bonne gestion à Jeanne de Flandre des accouchements à risque. C'est un facteur qui a participé également à la bonne note de l'hôpital. Alors les accouchements à risque, c'est beaucoup de pathologies différentes. Ça peut être une pathologie maternelle qui va rendre l'accouchement peut-être difficile, comme par exemple un trouble de coagulation qui peut amener à une hémorragie lors de l'accouchement. Ça peut être une pathologie fœtale qui va demander un soin particulier. Et puis après, c'est aussi des patientes qui sont a priori à risque faible, mais qui vont avoir une complication lors de l'accouchement, qui vont nécessiter une césarienne en urgence. Les moyens qui nous permettent d'être efficaces, c'est la structure. Déjà une structure qui est vraiment qui permet une sécurité maximum pour les patientes avec des salles de césarienne présentes dans le bloc obstétrical, une équipe présente 24 heures sur 24 avec des sages-femmes bien sûr, des anesthésistes, des pédiatres, des obstétriciens et le nombre aussi de nos accouchements qui fait qu'on a acquis une expérience extrêmement importante pour la prise en charge de ces patientes à risque. C'est un bâtiment emblématique de Dunkerque. Les bains dunkerquois trônent depuis 1897 entre la gare et la place Jean-Bart. Dans les années 50, cette piscine accueillait le public avant de fermer ses portes, il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce lieu, à la façade remarquable, sera rénové par décision de la communauté urbaine de Dunkerque. L'objectif est de le transformer en un centre d'interprétation et de transmission des traditions carnavalesques. Un projet qui séduit les habitants attachés à ce lieu, comme cette Dunkerquoise que nous avons rencontrée. Moi, j'ai été au bain d'Akerquois avec mes parents. Je me souviens, comme aujourd'hui, on allait encore au bain d'Akerquois. On allait tous les dimanches ou un dimanche sur deux, mais on allait au bain d'Akerquois. Oh, ça devait être dans les années 60, sûr et certain 60. Et ensuite, je me souviens encore de ces bains pendant un certain temps. Donc, on habitait à Dunkerque, on habitait à l'Ancor, dans les vieux baraquements. Donc il n'y avait pas de salle de bain comme maintenant, on se lavait le matin à la maison, mais dans la semaine, le samedi ou le dimanche, c'était le bain au bain d'Akerquois. On allait faire notre bain, moi, mon père, ma mère et mes frères et sœurs. C'était très très joli, je me souviens encore comme aujourd'hui, on rentrait, donc il y avait le paiement, et on rentrait, c'était des genres de... Il y avait des box pour les gens qui voulaient être tout seuls. Et sinon, il y avait des endroits où il y avait des petits lavabos, comme moi j'ai des lavabos, en forme de coquillage en terre, en granit, comme ça, c'était très joli. C'était très, 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 très beau. Et il y avait du monde qui venait. Il y avait du monde qui venait. Et partons pour terminer cette édition à la découverte du métier de garde forestier. Nous sommes allés rencontrer l'un d'entre eux à la forêt de Falampin. C'est l'une des forêts les plus prisées des promeneurs dans la région.
C'est l'un des plus importants poumons verts situés au sud de l'île. La forêt de Falampin concentre de nombreux chênes, faisans et autres gibiers. Ces sols fertiles en font une zone d'approvisionnement en bois de qualité. Le maître des lieux, c'est François Claes, garde forestier depuis 35 ans. Sa mission, assurer la surveillance d'une zone qui s'étend sur 700 hectares. Veiller à ce que le massif garde sa pérennité, qu'il n'y ait pas de coupe d'arbres interdite, qu'il n'y ait pas de gens qui rentrent en forêt, en moto, en quad, alors que c'est interdit. Couper les arbres malades, desserrer les arbres pour que ceux qui restent soient en meilleure santé, tout en ayant une action économique parce qu'on fait aussi partie de la filière bois pour fournir les gens en bois de chauffage et fournir toute l'industrie du bois, la construction, etc. On peut aussi être amené à dresser des procès-verbaux si les bûcherons ou les chasseurs ne respectent pas les clauses. Ça arrive relativement régulièrement. Les gardes forestiers disposent d'un port d'armes. Ils sont effectivement assermentés et peuvent verbaliser. La nature, une passion pour ce natif de Saint-Omer qui a fait ses études à l'école forestière de Troyes. C'est dans les Ardennes qu'il débute sa carrière avant de revenir dans la région, à Clermarais, puis à Falampin. J'ai toujours été attiré par les grands espaces, par la nature. Et donc mes parents, qui étaient de grands marcheurs, passaient de longues après-midi à marcher en forêt. Donc je les accompagnais et ça m'a toujours plu. Bon, puis j'étais attiré par les petites bestioles, les collections d'insectes, de grenouilles, etc. Et j'en passe. Le spectacle de la nature, hein, c'est un chevreuil qui vous regarde. Même si j'en ai vu des milliers durant ma carrière, mais c'est toujours un plaisir de s'arrêter sur une belle teinte, un beau coucher de soleil, une belle teinte de soleil, une odeur aussi après la pluie. C'est toujours des moments privilégiés. Un métier passion que François Claes va encore exercer pendant 5 ans, avant de profiter d'une retraite qui se passera, elle aussi, en pleine nature. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure.